Yo yo yo, nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo pas très joyeuse parce que ça me fait un peu chier pour ce qui se passe avec Young Chop on the Beat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je le rappelle, j'ai lancé deux nouvelles chaînes. Une chaîne 100% dédiée à la motivation, à l'entrepreneuriat. J'ai mis le lien dans la barre YouTube, tu t'abonnes. Il y a déjà des petites vidéos avec Wyclef Jean, avec Rick Ross, avec Kendrick Lamar. Allez checker. Et une nouvelle chaîne où il n'y a rien du tout dessus pour l'instant. C'est une chaîne qui s'appelle Le Balou Show. C'est dédié 100% à l'entertainment. C'est là où il va y avoir mes courts-métrages, mes petites vidéos, mes sketchs, mes podcasts, des concepts, etc. Mais vraiment dédié à l'entertainment, au divertissement, à l'audiovisuel. Et je vais développer tout un concept autour. Je préfère ne pas trop parler parce que j'ai... Bref, tu t'abonnes, tu check et tu vas voir. Bon, là, on va parler de Young Chop on the Beat. C'est parti, turn up! Bon, il y a eu beaucoup de débats déjà quand j'ai parlé de Young Chop on the Beat. Ouais, non, c'est lui la drill, c'est pas lui, c'est pas lui. Bon, il fait partie des piliers de la drill music, on va pas se mentir. Il a produit les plus gros sons de Chief Keef, les plus gros classiques de Chief Keef. Si vous connaissez Young Chop, vous entendez le tag Young Chop on the Beat. Et pour ceux qui ont même suivi l'époque Chirac, il y a eu tout un épisode noisé à l'époque sur lui, etc. Et on voyait son rapport avec sa mère, on le voyait avec sa mère un peu partout. Elle l'emmenait en voiture, on le voyait travailler sur les prods pour le reste de tous les mecs de Chirac, etc. D'ailleurs, c'est vrai qu'il en reste plus grand monde hein, de Chirac. Là, il y a Durk, il y a Lil Herb, enfin J-Herbo, Lil Bibi, Chief Keef bien sûr. Et puis, bon, après, si vous comptez Famous Dex et voilà, de Chirac, ok. Mais il en reste plus beaucoup qui pètent vraiment. D'ailleurs, allez écouter l'album de J-Herbo, PTSD, il est vraiment costaud. Et le morceau avec Juice WRLD, il m'a vraiment touché parce que PTSD, c'est les symptômes post-traumatiques, je sais pas comment on dit, mais en gros après l'armée, bah il y a après l'armée, la guerre ou ceci cela, on dit que les combattants ont des symptômes, ils ont des rêves sombres, des réactions cheloues, etc. Bah c'est ça les PTSD. Et en gros il dit que lui il a tellement perdu de proches autour de lui, que ça soit Chirac dans les armes, que ça soit ses proches dans la drogue, donc Juice WRLD. Il a des PTSD et qu'il peut plus dormir, et tout l'album repose autour de sa vie, la vie d'un mec de Chirac, et j'ai trouvé ça fort, bien écrit, etc. Bref, on y va, on retourne à nos moutons, on va parler de Young Chop on the Beat. Alors vous le savez, Young Chop, ça fait un moment qu'il perd la tête, on va le dire clairement. La raison pour laquelle il perd la tête, selon pas mal de médias, serait qu'il a perdu un proche. On sait qu'il avait perdu sa mère, mais qu'il est proche, mais on sait pas trop... En vrai, on sait pas trop la raison, mais c'est ce qui se dit. Voilà, c'est ce qui se dit. Et c'est vrai que son comportement, il laisse un peu à désirer. Embrouille avec Jay Prince, embrouille avec L.O.8 Mafia, embrouille avec 21 Savage. Il va dans le hood de 21 Savage, il se fait tirer dessus par il y a un Uber qui le vise, etc. Le mec, il en a rien à foutre. Il continue de faire son live jusqu'à il dit la seule chose qu'il dit au Uber, c'est je vais te rembourser la vitre. Après il rentre chez lui, il fait un live avec Lil Reese. J'avais oublié Lil Reese aussi tout à l'heure. Bref, il fait un live avec Lil Reese. Et ils en rigolent, waouh, les mecs ils ont tiré, ils avaient les yeux fermés, je te jure. Lil Reese, la seule chose qu'il répond, son pote il lui dit qu'il se fait tirer dessus en live sur Instagram. La seule chose qu'il répond c'est et t'as tiré en retour. C'est là où tu dis qu'ils ont vraiment une autre manière de penser, les mecs de Chirac, et c'est limite triste. Enfin c'est triste pour moi parce que quand tu vois ce qui arrive à Lil Reese, il se fait tirer dans la nuque et que le mec a toujours a perdu sa voix pendant je sais pas combien de temps. Enfin je trouve tout ça triste parce que c'est des jeunes qui sont super talentueux et que s'ils avaient pas vécu tout ça, bref, anyway, on va pas refaire le monde, dans tous les cas, vous savez ce que j'en pense. Après, il y a eu l'histoire où il a tiré sur des mecs qui sont venus devant chez lui en Suisse. Il a fini quand même au poste, il a fini en prison pendant une journée, il a payé sa caution, il est ressorti. Et là, les mecs d'Atlanta ont craqué, il y a des goons, des Kaira d'Atlanta qui ont pété des câbles et qui ont dit voilà, on a laissé les choses passer parce que voilà, mais là, t'as 24 heures pour te barrer d'Atlanta, sinon c'est chaud pour ta gueule. Bon, j'ai trouvé la démarche un peu bête déjà, de menacer un mec comme ça sur Insta, c'est directement se balance, c'est directement dire aux flics, hey, les gars, surveillez-moi, je vais tuer Young Chop, ou mon équipe, on va tuer Young Chop, donc s'il arrive un truc à Young Chop, c'est le premier qu'on va choper. Je trouve ça lâche, je vais vous mettre la vidéo tout de suite, comme ça vous allez checker. Me and my pirates, we all had a talk, right? And I ain't gonna lie, like Young Chop, you can't be in the city no more, bro. Swipe God and the rest of the east side, we banning you out the city. Hey, you out here in our city, you doing so much, and you think we ain't gonna stand and take a stand, nigga. I'm gonna tell you something right now. I don't give a fuck where you from.
but you out here, you doing a little too much. So we're gonna give you 24 hours to get out the city. You ain't out the city in 24 hours. You going viral. Since you wanna go viral so bad, we gonna make you go viral. And we got the drop on you. So I'm letting you know. You got 24 hours to get out the city. Je trouve ça con, je trouve ça lâche. Et surtout, si vraiment les conditions pour lesquelles Young Chop il est comme ça, c'est ce qu'on dit, je pense qu'il faudrait même pas le calculer. Même si le mec il va loin, il insulte Drake, il insulte French Montana, il insulte tout le monde. Le seul à qui il montre du respect, bizarrement, c'est Kevin Gates. Il va savoir pourquoi. Mais il insulte vraiment tout le monde. Alors moi, ça me fait de la peine pour Young Chop. Quand on le relaie sur French Plug, parce que j'avoue en ce moment on charbonne sur French Plug. Quand on le relaie sur French Plug, c'est vraiment pour parce que déjà une ça fait partie de l'actualité, mais de deux on essaye toujours de marquer une distance et de vraiment vous faire prendre conscience que c'est triste ce qui se passe et de ne pas prendre ça comme exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui voyaient Chirac à l'époque comme un film, tu vois. Je me souviens Academics il faisait les War in Chirac où il expliquait tout ce qui se passait et je voyais tous les typeux ils idolâtraient Chirac. Alors qu'il y avait des vraies personnes qui mouraient, c'était vraiment compliqué. Limite, il y avait des jeunes, ils voulaient ce lifestyle. Et du coup, moi j'ai toujours eu un problème avec ce truc-là. Et c'est pour ça que j'en parle de Young Chop. Parce que ça m'attriste et que c'est un mec qui est super talentueux et qui a l'air super attachant quand tu le regardes. Même quand je regarde ses lives, il parle comme une tontine, il lève les yeux en l'air. Il a l'air, enfin je sais pas, il a l'air cool, il a l'air attachant et ça ferait chier de perdre un jeune à cause de conneries comme ça. Donc voilà, c'était mon petit message d'aujourd'hui sur Young Chop. Young Chop banni d'Atlanta. Young Chop, est-ce qu'il risque sa vie? Ça me ferait chier. Donc voilà, force à vous tous qui regardez cette vidéo et restez positifs pendant cette période de confinement. Restez chez vous, travaillez sur vous-même, restez forts. On est ensemble, c'est Balou. Turn up!